Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. J'aborde une notion qui est à la fois spirituelle et scientifique. C'est la notion de l'infini et du fini. Quand on entend les cosmologistes, les astrophysiciens, les astronomes, quand ils vous parlent de l'infini ou qu'ils vous parlent du fini, vous voyez qu'ils ont une vision qui n'est pas celle du spirituel. Tantôt, ils disent que l'univers semble infini parce que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et maintenant, ils vous disent qu'à l'intérieur de ce monde qui semble infini, il y a des éléments finis. Mais, je dirais que sur la question, il y a un aspect qui concerne la notion de relativité dont a parlé Albert Einstein. Il y a un aspect de relativité. Qu'est-ce que ça dit? Je vais prendre des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre ma démarche. S'il y a une fourmi sur le dos d'un éléphant, pour cette fourmi-là, elle est dans un univers fini ou infini? Je vous pose la question. Mais elle apparaîtra comme étant dans un univers infini parce qu'elle n'aura même pas parcouru la totalité du corps de l'éléphant qu'elle va mourir. Pour nous les êtres humains qui sommes sur la terre, regardez même sur la terre, quelquefois nous sommes obligés de parcourir des milliers et des milliers de kilomètres sur la terre. Mais par rapport à l'espace intersidéral, mais cela nous paraît infini. Mais vous allez vivre combien d'années-lumière pour parcourir même ne serait-ce que la moitié de l'espace intersidéral? Vous n'allez même pas faire même, je ne sais même pas, 100 ans. Or, 100 ans, ça ne fait pas une année-lumière. Les distances dans l'espace et dans l'univers se calculent en années-lumière. Un temps, le pauvre être humain va mourir. Vous voyez? Donc, pour nous les hommes, l'espace nous paraît infini. Ça nous paraît infini. Vous voyez? Pour nous, l'espace nous paraît infini. Même notre corps, qui n'est pas grand-chose par rapport à l'univers. Mais il y a des milliards d'atomes dedans. Je dis bien des milliards d'atomes. Vous voyez? Donc, on voit bien qu'il y a comme une relativité de la notion de fini et il y a une relativité de la notion d'infini. Mais par rapport à la physique quantique, à la mécanique quantique qui dit, dans l'une de ses lois, que c'est quand on observe quelque chose que cette chose existe. C'est quand on observe une personne que cette personne existe. L'univers par rapport à Dieu, comment il est? Il est fini ou bien il est infini? Bien sûr qu'il est fini. Un seul regard de Dieu parcourt l'ensemble de l'univers. Même y compris les univers parallèles, c'est-à-dire tout ce qui fait l'univers. Le regard de Dieu parcourt cela. Mais c'est parce que Dieu observe l'univers que l'univers ne s'effondre pas. Que l'univers existe. Vous voyez. Je crois que j'en suis à près de 360 vidéos. J'ai parlé de certaines notions précises. Hein.
sur les questions de sainteté, comment se préserver des forces du mal, etc. Mais j'aborde maintenant à présent certaines questions qui sont liées à la compréhension. Pour Dieu, l'univers est fini et Dieu l'observe. Une fois, j'entendais un astrophysicien dire que l'infini n'existe pas. J'en ai ri, j'ai dit, mais comment lui, un astrophysicien, il peut dire que l'infini n'existe pas? Mais l'infini, c'est quoi? L'infini, ce n'est pas la création. L'infini, ce n'est pas la création. La création, quand elle se perçoit comme infinie, c'est par rapport aux créatures qui elles-mêmes sont très limitées. Vous voyez? Qui elles-mêmes sont très limitées. Mais les êtres angéliques peuvent parcourir des distances phénoménales dans l'univers. Elles peuvent aller sur des années-lumière. Mais elles ne peuvent pas parcourir l'ensemble de l'univers. Parce que même pour les anges, là, l'univers est infini. C'est comme ça. Mais la notion d'infini est liée au seul créateur. C'est ce que je vais dire à travers cet enseignement-là. L'infini, là, c'est lié au seul créateur. C'est lui qui est infini. Maintenant, les créatures, par rapport à leur position, vivent une situation où l'univers ou des aspects de l'univers leur paraît infini. Alors qu'en réalité, l'univers n'est pas infini. C'est ce que j'ai dit là. La fourmi sur le dos de l'éléphant. Pour elle, ce sera un univers infini. Elle ne pourra pas parcourir l'ensemble du corps de l'éléphant. L'être humain, vu que son temps de vie, c'est 90 ans, 100 ans, il ne peut pas parcourir les années-lumière qu'il faut pour visiter l'univers. Mais Dieu, face à lui, l'univers est fini. Voilà. Lui, d'un seul regard, il embrasse tout l'univers qu'il a créé. Mais lui-même, là, il est un être infini. Lui-même, là, il est un être infini. C'est pour ça qu'on dit quoi? Comment est-ce qu'on appelle l'Esprit Saint? L'un des noms de l'Esprit Saint, c'est quoi? On appelle l'intelligence infinie. L'intelligence infinie. C'est pour ça que je dis que la notion d'infini est liée à l'être même de Dieu. Vous voyez? L'Esprit Saint est appelé l'intelligence infinie. Mais quand on parle d'infini ou de fini, c'est lié à quoi? C'est lié à l'espace. Mais Einstein a montré que l'espace et le temps sont une même réalité avec deux positionnements différents. Mais comment le Christ est appelé? Comment le Christ est appelé? Il est appelé la sagesse éternelle. Là, c'est lié au temps. Mais je vous ai dit que le temps et l'espace sont deux positionnements d'une même réalité. Vous voyez? Le Christ, la parole éternelle de Dieu, c'est la sagesse éternelle. Il est la sagesse éternelle. Le Saint-Esprit est l'intelligence infinie. C'est ce que dans la Kabbale des Juifs, la véritable Kabbale des Juifs, et non pas les fausses Kabbales ésotériques, l'intelligence infinie est appelée Bina. Vous voyez? Et puis maintenant, la sagesse éternelle est appelée Okma. Vous voyez? La notion d'infini est liée à l'être même de Dieu. La notion de fini est liée à la création et aux créatures. Maintenant, par rapport à leur positionnement, elles vivent des situations qui leur sont infinies. L'homme qui ne peut pas parcourir
les années-lumière, parce que son temps de vie est limité. La fourmi qui ne pourra pas parcourir le corps de l'éléphant, parce qu'elle mourra avant. L'être humain aussi, qui ne peut pas parcourir l'espace, l'entièreté de l'espace, parce que c'est en année-lumière. Parce que dans l'espace, la seule chose qui va le plus vite, c'est la lumière. C'est la lumière qui va le plus vite. Oui. C'est pour ça que dans l'espace, les années sont calculées en années-lumière. Oui. Donc, la notion d'infini est liée à la personne de Dieu. Le fini est lié à la personne des créatures qui, selon leur positionnement, vivent des situations de fini ou d'infini. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Parce que l'être humain, quand il observe, si la fourmi, pour la fourmi, l'éléphant est infini, mais pour l'être humain, quand il regarde l'éléphant, l'éléphant est une créature finie. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça l'effet. Je vous remercie. J'ai voulu donc vous faire comprendre comment appréhender les notions d'infini et de fini. Parce que c'est lié aussi au plan spirituel. Ce n'est pas seulement au plan de l'astrophysique. Voilà. Je vous ai parlé pour cela à ce propos de la sagesse éternelle de Dieu et de l'intelligence infinie de Dieu. Voilà. Je vous remercie. Ici le frère Jean de l'amour de Jésus. Voilà. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. C'est séparé Jean de l'amour de Jésus. Tout est séparé. C'est écrit normalement. Jean de l'amour de Jésus. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Plus de 360 enseignements. Il faut en profiter. Chrétien, spirituel, il faut en profiter. C'est important. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Parce que l'enseignement est important. Oui. À partir du moment où quelqu'un viendra vous dire, oui, Dieu est limité, etc., vous dites, mais non. Sa sagesse est éternelle. Son intelligence est infinie. Donc, ne venez pas me parler de limitation. Voilà. Le seul être qui est infini et qui est éternel, c'est Dieu. Maintenant, dans sa bonté, ceux qui entrent dans sa volonté, il leur confère la vie éternelle. Il leur confère la vie éternelle. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.